Les enfants de la patrie, l'ère de gloire est arrivée. Les choses que vous êtes en train d'expliquer sont très importantes. Est-ce qu'il y a aussi des autorités qui sont en train de nous suivre? L'histoire de la RDC, c'est l'histoire de Dieu, c'est l'histoire des serviteurs de Dieu. Et si les autorités ne veulent pas suivre les programmes de Dieu pour ce pays, ils ne feront rien parce que la solution pour ce pays n'est pas une solution politique. Gilles, je crois vous avoir amené une copie, le discours du roi des Belges quand les missionnaires venaient au Congo. Les missions au Congo ne peuvent apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Le président Mobutu a essayé un peu de pacifier et il a compris qu'il devait unir. L'homme qui a inventé la poule ici, ce n'est pas un blanc, c'est un noir. L'ossature de ce téléphone, mais c'est un noir, c'est une dame. La femme qui a été la première pilote dans l'histoire du monde, c'est un noir. Donc on parle moins de noir. Quand on parle de noir, on ne parle que du roi Pelé dans les sports. On parle que de Mohamed Ali, Cassius Clay dans la boxe. On ne parle que d'Obama, le premier afro-américain. Quand il croise les bras, ça vous donne quel signe? Ça vous donne le signe de la croix. Jésus était venu chez les siens, les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Mais il n'y a pas de Bible sans l'Afrique, maman Tiffany. Jacob, le patriarche Jacob, est mort ici en Afrique. Même Isaac voulait venir en Afrique. C'est Dieu qui lui avait empêché de ne pas venir. Où placerez-vous la République démocratique du Congo actuellement? Peut-être ça va scandaliser les gens, mais je vous dis que Dieu n'a pas créé les blancs avant. Les premières créatures de Dieu, ce sont des noirs. Mwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Il dit à Habakkuk que reste à ton poste jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser certainement. Bienvenue sur Nazaréen TV avec la vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, chez vous, dans vos maisons, partout où vous êtes en scène et de moment, vous nous suivez, vous êtes tellement nombreux. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ revient bientôt, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Nous sommes bel et bien dans cette émission, Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants aussi très capitales. Nous vous aimons encore beaucoup. Je tiens à vous rappeler que aujourd'hui, nous continuons avec cet homme de Dieu rempli de la sagesse aussi, de l'intelligence. On avait eu beaucoup de textos par rapport à ces émissions qu'il est en train de nous édifier tous. Oui, dois-je le dire ainsi. Alors, c'est à la personne du docteur Lokadi, hein, mais ça, on a dit dans ma témoignage, mais ces derniers temps, on est là avec cette émission de la prophétie, donc le moment de la prophétie pour la République démocratique, dans les prophéties de la RDC, de la République démocratique du Congo. Donc, à ce fond, la mémoire par rapport à sa main. Sans plus tarder, comme à l'accoutumée, je demande à Yves Bolofa qui est derrière la caméra et Alain Kiakala de nous balancer un élément si possible. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambalo ya taba pastel bakokata.
Okay, toka mwana. Nazokatola nzambe losako na se sikoyo. Tozokata losako sikoyo kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga sikoyo, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini. Mubaya Mungu iko wapi, mabe nzambe za wapi, toza déjà na ba moment ya ba fête joyeuse fête na bandeko nyonso surtout au balingaka ko fêter dans le Seigneur. Réjouissez-vous, réjouissons-nous dans le Seigneur, c'est pas un péché car Jésus nous accorde la vie tous les jours. Là je pense à l'homme de Dieu, Papa Guy là-bas là, depuis l'Afrique ici, à maman Betty Kokiléa depuis les États-Unis, à ma sœur chérie Nikab, God bless. Pourquoi pas Nathalie Moussibo Ndekonangai Moko ya Motema, maman générale, que le Seigneur vous bénisse. Marlène Bouye, maman Foura Tabou et papa Caïs, God bless maman Madé. Au départ, je disais que je suis avec l'homme de Dieu, bibliothèque, il y a Mboka, bibliothèque à Mboka. Ce sont des gens vraiment bien placés pour expliquer les choses de l'Église aussi, les choses de notre pays. Donc s'il y a des conférences, des débats, il y a haut niveau vraiment. Ne manquez pas, ce n'est pas la publicité, mais c'est juste la vérité, quoi. Je tiens à dire bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour Maman Tiffany, Dieu vous bénisse. Gloire et Dieu l'agneau. bénisse nos téléspectateurs. Gloire à l'agneau, comment vous allez? Oui, Dieu nous fait D'ailleurs, grâce. ça se voit, hein? Ça se Dieu voit. nous fait grâce. Déjà un mot pour nos téléspectateurs qui nous suivent partout. Si vous pouvez leur dire déjà un mot. Merci à tous nos téléspectateurs. Quand il s'agit de la patrie, vous voyez même les Français, quand ils chantent les enfants de la patrie, l'ère de gloire est arrivée. Nous, chez nous, c'est debout Congolais. Nous sommes unis par le sort et nous sommes obligés de rester ensemble. Donc, le Congo est un et indivisible. Donc, la cohésion, l'unité, l'amour fera que nous puissions aller de l'avant et accomplir toutes les prophéties que Dieu avait prononcées pour notre pays. Comment ça a été la fois passée avec les émissions qu'on a pu passer avec vous? Oui, Les je réactions remercie de la nos population. frères qui nous ont appelés, Maman Odile, Wade, qui actuellement est à Kinshasa. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Le pasteur Chims, depuis Londres, du moins pour ceux dont je me rappelle les noms, les frères Sébastien, depuis France, ils sont tellement nombreux, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Papa Mathieu Lukwamire depuis Kigali, merci, j'ai bien noté
tout ce que vous m'avez dit. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont appelé de l'Allemagne, Maman Rachel, d'Angleterre, Maman Marie Mvemba. Ils sont tellement nombreux, Maman Stabuka depuis l'Italie. Ils sont tellement nombreux, je ne saurais pas citer tout le monde. Il y a Maman Martel Miesi, à 67 depuis Paris. Donc merci bien pour vos appels. Les choses que vous êtes en train d'expliquer sont très très importantes. Est-ce qu'il y a aussi des autorités qui sont en train de vous suivre? Oui, les autorités congolaises peuvent nous suivre dans la mesure où elles sont ou elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais moi, je vous ai dit que l'histoire de ces pays démontre largement que l'histoire de la RDC, c'est l'histoire de Dieu, c'est l'histoire des serviteurs de Dieu. Okay. Je vous ai démontré noir sur blanc que ce sont des chrétiens portugais qui ont découvert ce pays. Et après, avant même la conférence de Berlin, les missionnaires catholiques protestants étaient déjà au Congo, un peu partout. Donc l'acte de Berlin est arrivé un peu plus tard parce que depuis le mois de février 1878, selon les Belges, 1878 selon les Français, il y avait déjà une présence missionnaire avec le pasteur Henri Kreven et Johan Strom, un Danois qui était déjà en Afrique du Sud avant de venir dans notre pays, et ils étaient là. Donc l'histoire du Congo démocratique, c'est l'histoire de Dieu. Et si les autorités ne veulent pas suivre les programmes de Dieu pour ces pays, ils ne feront rien parce que la solution pour ces pays n'est pas une solution politique, économique, sanitaire ou quoi. La solution pour ces pays se trouve dans le domaine spirituel. Et dans ce domaine spirituel-là, nous ne parlons pas de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, de l'écancare, de la yame, de la rose-croix ou de la franc-maçonnerie. Nous parlons spirituel côté Dieu, la métaphysique divine, Dieu tout-puissant, celui dont vous venez de dire tout à l'heure qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, la solution pour notre pays est du côté de Dieu, pas du côté des loges, des mouvements cannibalistes ou des mouvements kabbalistiques, non. Je sais que beaucoup ont apprécié la manière dont vous êtes en train de donner l'intelligence et la connaissance que vous obtenez par rapport à ces pays, mais ça devient aussi dangereux parmi ceux-là qui ont réagi. Ils ont dit que ça devient un peu suspect, dangereux pour un homme de Dieu d'expliquer les choses, d'entrer dans les choses du pays. Vous devez rester focalisé de la Bible, dans la parole de Dieu. Non, Maman Tiffany, c'est ce qu'on a fait croire aux gens. L'évangile, je crois vous avoir amené une copie, les discours du roi des Belges quand les missionnaires venaient au Congo. Il dit ceci, je crois vous l'avoir lu: révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui nous est confiée à remplir est très délicate et demande des tacts. Vous allez certes pour évangéliser, mais votre évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Donc le but de notre mission au Congo n'est pas d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mungu, à un Zambi, à un Zakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, coucher avec les femmes d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Et ayons le courage de l'avouer pour que vous n'allez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Donc, même l'évangélisation, la première évangélisation, parce que je vous ai parlé de la première évangélisation qui commence à 1483 pour s'achever à 1835. Cette évangélisation n'a pas réussi. D'ailleurs, les experts, les spécialistes de l'histoire catholique ou de l'évangile dans notre pays, entre autres le révérend Père Botenck, dit
que cette évangélisation, cette première évangélisation s'est soldée avec un constat d'échec. Pourquoi? Parce que on a voulu faire tabula rasa. Donc, les Congolais ou les Né-Congo, parce que c'est le royaume Né-Congo qui a été découvert, comme je vous ai dit que les fondateurs du royaume Congo s'appelaient Nimi Yalukeni, Alliance Tinwenu, qui avait fondé le royaume Congo en 1275. Alors, 2 siècles après, ce royaume est découvert par des chrétiens portugais. Et entre autres Diego Cao. Mais il n'était pas seul parce que dans les 3 navires placés sous son commandement, il y avait un aumônier de l'armée portugaise. Et les historiens pensent que c'est le premier serviteur de Dieu à avoir foulé les sols de notre patrie. Okay. Alors, je crois vous avoir expliqué dans l'autre émission. Donc, on a fait croire aux Congolais, au Né-Congo, parce que là, c'était Congo avec K. Et maintenant, après la conférence de Berlin, c'est Congo avec C. Alors, on a fait croire aux chrétiens convertis par l'évangélisation missionnaire entre 15e siècle et 18e siècle que la politique était satanique. Alors, vous savez que même les politiciens même disent actuellement que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Alors, donc, un chrétien peut faire la politique parce qu'il doit participer dans la gestion des affaires de son pays. Ce n'est pas un péché. Okay. Ça, c'est une vieille conception pour nous faire craindre. Parce que c'est dans les domaines politiques où il y a des lois. Nous avons le pouvoir, le président de la République en tant qu'institution lui-même, et vous avez le Parlement, donc la Chambre basse et la Chambre haute, que nous appelons Assemblée nationale, et le Sénat. Nous avons aussi le pouvoir judiciaire. Alors, vous allez voir que même l'histoire de l'Europe, on parle aujourd'hui du docteur Martin Luther, le grand réformateur allemand. Mais s'il n'avait pas étudié, s'il avait croisé les bras pour laisser le catholicisme faire ce qu'il était en train de faire à l'époque, je crois qu'on n'aurait pas eu ce que nous appelons aujourd'hui les églises protestantes de tendances confondues. Alors, vous avez par exemple le docteur Martin Luther King Jr., le noir américain, l'afro-américain, si on peut l'appeler comme ça. Si c'était un docteur en droit, et il était aussi pasteur de son État, mais il a vu la façon dont les Américains blancs maltraitaient les Noirs et tout ça. Il s'est engagé pour montrer à l'homme blanc que non, le Noir avait le sang rouge comme eux, et ils avaient pratiquement les mêmes cerveaux. Vous savez qu'aujourd'hui, maman Tiffany, on parle moins de Noirs, mais les Noirs ont marqué l'histoire du monde. Je n'ai pas amené de notes parce que je ne savais pas qu'on allait arriver là-bas. L'homme qui a inventé la poule ici, ce n'est pas un blanc, c'est un noir. L'homme qui a inventé même l'échantillon, l'ossature de ce téléphone, mais c'est un noir, c'est une dame. La femme qui a été la première pilote dans l'histoire du monde, c'est un noir. L'homme qui a fait comment on appelle ça, le 3e rail, mais c'est un noir, on parle moins de ça. L'homme qui a inventé les masques à gaz, avant, je crois, pendant ou avant la Première Guerre mondiale. Mais c'était noir. Donc, on parle moins de noir. Quand on parle de noir, on ne parle que du roi Pelé dans les sports. On parle que de Mohamed Ali, Cassius Clay dans la boxe. On ne parle que d'Obama, le premier afro-américain qui était devenu locataire de la Maison Blanche. Mais les Noirs ont révolutionné l'histoire scientifique. Et vous savez, peut-être ça va scandaliser les gens, mais je vous dis que Dieu n'a pas créé les Blancs avant. Les premières créatures de Dieu dans la race humaine en général, ce sont des Blancs, ce sont des Noirs. Les Noirs sont les premiers que Dieu avait créés. Et peut-être...
Bibliquement, c'est prouvé. Mais il n'y a pas de problème, on peut vous le prouver. Quand j'écris, il y a un livre que j'ai mis dans les marchés. Il n'y a pas de Bible sans l'Afrique. Mais il n'y a pas de Bible sans l'Afrique, maman Tiffany. C'est-à-dire que l'histoire de la Bible a été plus écrite en Afrique qu'en Europe, qu'en Amérique, qu'en Asie. Je vais vous montrer tout de suite là. Je vais revenir dans les prophéties sur la RDC, l'histoire spirituelle politique de la RDC. Mais je vais vous montrer quelque chose. Abraham quitta son pays, son petit village dur, au bord du fleuve Euphrate, à Mésopotamie, à Babylone, dans les golfes persiques. Il monte jusqu'à Padaram, les autres théologiens appellent ça Chara. Là, son père meurt. Il va entrer à Cana. Quand il arrive à Cana, on n'a jamais parlé de la richesse d'Abraham. On parle de la richesse d'Abraham seulement quand il a trouvé la famine dans le pays de Cana. Il va descendre jusqu'en Égypte avec son épouse Sarah. Et là, elle a été enlevée par les grands, les dignitaires de l'empereur Pharaon. Et c'est là, Abraham, Sarah, Lot et tous ses serviteurs ont été bénis en Afrique. C'est en quittant l'Afrique, en rentrant à Palestine, on appelait Cana à l'époque, qu'on parle que ces gens-là étaient très riches et ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Donc l'Afrique a été pour beaucoup. On ne parle pas qu'Abraham était dans le pays de Japheth. Japheth, c'est le père de tous les albinos, parce que vous les appelez un peu trop plus, vous les appelez plus comme des blancs, mais ce sont des albinos. Alors, Abraham, on ne parle pas qu'il a été en Europe, qu'il a été dans le pays de Togarma, qu'on appelle maintenant la Turquie. On ne parle pas qu'il a été en Illyrie ou à Dalmatie, qu'on appelle Yougoslavie. Non, il est descendu en Afrique et c'est en Afrique qu'il a été béni. Donc, si on doit parler de l'histoire du salut, l'Afrique a joué un rôle et elle jouera encore un grand rôle. Allons-y. Même Joseph, fils de Jacob, il est béni, il est devenu premier ministre, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Où? Mais c'est en Afrique. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papé si mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça.
l'école. Comment numéro de téléphone? Vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo ici. Julia, vous avez un qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Merci, peuple de Dieu. C'est votre frère, le prophète Josué, Kitula Munongo. Naye kakapona mekako expliquer biso le 26 décembre. Donc c'est-à-dire, tant que vous liez Noël, samedi, nous avons la prière, sur place, la guérison miracle, il y aura des prodiges. Et même ceux qui ont des problèmes, des malades, au moment où ils sont condamnés, au moment où même la vie, ils sont répondus. Cancer, sida, malade, nous sommes pour Monique et Makas. J'ai un Dieu, il y a la capacité à békisa yo. Ma soeur, mes bien-aimés, mon frère, pendant du solo, Bête la mouton sur tout le solo. Comment ben prophète Josué et la chaîne la sur les Nazariens. Samedi le 26, de Rosalawana, Kobanda Ngonga il y a 18h30. Rosalawana à 4h du temps. Il y aura des prophéties et nous allons libérer car onction, il y a guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que ce qu'est l'hôpital, beaucoup de foot à Mambo, d'ordonnance, Mamakamo Belébélé. Ah, on a la seconde bonne montée. L'homme on a 5 cas qui sont locaux. Soutenir le Bissot, soutenir chez les Nazariens, rien que d'un petit rien, tous ont la connexion, tous ont la connexion, parce que l'homme a même pas la comme on a signé à l'église, et que c'est un transport, et que c'est un matériel, et que c'est un Mamakamo Belébélé. Et de sur la connexion, afin que jour et c'est la journée agréable. Le problème là, il y a un problème à Lazare. Lazare pendant 4 jours, ça pour faire mais Christ a qui résisté. Mais c'est pas le problème là, on commence à la capacité et on peut une solution plus que ma docteur. Qu'on va prendre là. Et il a épousé une femme africaine, la maman de Manassé et d'Ephraïm. C'est une africaine. Donc les deux, parce que Jacob dit, quand on bénira par Manassé et Ephraïm, les enfants dont les sangs africains se trouvent. Et Manassé et Ephraïm sont devenus parmi les 12 tribus d'Israël, parce que Lévi est allé pour les services sacerdotal dans les temples. Et Joseph lui-même, comme il était perdu, on ne croyait plus en lui. C'est pourquoi Jacob, en arrivant en Égypte, dit, les 2 fils qui te sont nés avant mon arrivée en Égypte auront leur part, leur héritage dans mon sang, dans mon arbre généalogique. Okay. Donc, quand on bénira par Manassé et Manassé Ephraïm, donc on bénira par l'Afrique, parce que nous sommes représentés, l'Afrique est représentée dans les 12 tribus, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez l'Apocalypse parler de 24 vieillards, mais voyons un peu ces 24 vieillards, à part les 4 êtres vivants, là c'est un autre débat. Mais les 24 vieillards, c'est les 12 enfants de Jacob, dont Manassé et Ephraïm ont remplacé Joseph, leur père, et Lévi, qui était parti pour les services du temple. Donc, l'Afrique, les 100 Africains se trouvent parmi les 12 tribus. Et quand vous allez chez les apôtres, vous trouverez les 12 apôtres. Quand vous prenez les 12 apôtres de Jésus-Christ de Nazareth, quand vous prenez les 12 enfants de Jacob, ça vous donne les 24 vieillards dont l'Apocalypse nous répète depuis le premier chapitre jusqu'au dernier. Et là, parmi les 24 vieillards, il n'y a pas un Européen là-bas, il n'y a pas un Américain là-bas, mais les Africains, les 2 Africains sont là. Allons-y encore un peu plus loin. Même Salomon, oui. Il y a ceux-là qui peuvent dire, parce qu'on a toujours entendu parler que bon, les gens interprètent cela ainsi. Abraham a commencé d'abord, il a croisé sa main pour bénir. Non, ce n'est pas Abraham, c'est Jacob. C'est Jacob plutôt. Oui. Jacob a commencé par à bénir le grand frère, il a croisé la main, il a commencé à bénir dans sa main droite, il a commencé avec le petit frère,
qui représente l'Europe. Et... Non. Il ne représente nullement l'Europe. Je vous dis, il y a un évangéliste indonésien, je ne retiens pas son nom, il dit ceci dans son livre comme un vent violent. Il dit, l'Afrique a joué un rôle que l'Europe n'a pas joué sur le plan du salut, maman. Hein? Mais voyons les choses. Quand Jacob croise la main droite tombe sur la tête du petit frère Ephraïm. La main gauche tombe sur la tête du grand frère. Mais ce n'est pas un problème. Il dit, parce que la Bible dit, Joseph avait vu ça d'un mauvais œil. Mais son père lui dit, laisse mon fils, je sais ce que j'ai fait. Parce que entre lui et son grand frère Ésaü, c'était aussi la même chose. La bénédiction était pour Ésaü, mais il a vendu son droit d'aînesse à cause de la sauce. Alors, ce qui devait revenir, et là ça peut aller un peu plus loin, quand il croise les bras, ça vous donne quel signe? Ça vous donne le signe de la croix. Jésus était venu chez les siens, les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Et maintenant, comme son peuple l'avait rejeté, Dieu l'a mis à la merci de tout le monde. Il dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, nous les Africains, qui lui avons d'abord donné l'hospitalité quand il fouillait Hérode le Grand. Il n'a pas fui en Europe, il n'a pas fui en France, il n'a pas fui en Angleterre, il n'a pas fui en Bulgarie, Hongrie, en Allemagne, en Suisse ou en Belgique, non, ni en Espagne, ni au Portugal. Jésus a fui en Égypte parce que l'Égypte était la première puissance militaire mondiale, la première puissance économique mondiale. C'est après l'Égypte qu'on va parler de la Syrie. Après la Syrie, on va parler de la Babylonie. Après Babylone, on va parler des Perses, des Mèdes et des Perses. Après les Mèdes et les Perses, on va parler des Grecs. Après les Grecs, on va parler des Romains parce que nous sommes dans les cycles romains. Donc Jésus n'a pas fui là-bas. Il a fui en Égypte où on lui a donné l'hospitalité. Et puis, n'oublie pas, les trois mages, Balthazar, Gaspard, Melchior, qui sont allés adorer Jésus. Mais ils ne venaient pas de l'Europe, Maman Tiffany. Ils ne venaient pas de l'Europe. Ils venaient d'au-delà des Tigres, donc au-delà de l'Euphrate, au-delà du fleuve Tigre. Quand on dit Mésopotamie, Mésopotamie veut dire tout simplement la portion de terre qui se trouve entre des rivières, des fleuves, des océans. Donc, ils ne sont pas partis de l'Europe. Ils sont venus de l'Orient. Donc, les Blancs, peut-être par... c'est un complexe qu'ils ont cultivé chez nous. Mais je vous dis que l'histoire du salut, l'Afrique a un plus grand mot à dire. Pourquoi? Je vais vous expliquer encore. Donc, Jésus est venu chez les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous qui l'avons reçu, en dehors des Juifs, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, vous allez voir que Jésus a eu un autre peuple. Ce peuple-là s'appelle l'Église. Et tel que le même Dieu qui avait endormi Adam pour créer Ève, c'est le même Dieu qui a endormi Jésus par le sommeil de la mort à la croix pour sortir son Église. L'Église est née par le sang et l'eau qui était sortie de la côte percée de Jésus. Donc, l'Afrique, je vous ai dit, même quand Jésus a fui, il est venu en Afrique, il n'est pas allé en Europe. Et puis, même Jacob est venu en Afrique parce que la famine battait son record à Canaan. Donc, l'Afrique peut nourrir d'une nourriture éternelle si on prenait ça sur le plan spirituel. Donc, Jacob, le patriarche Jacob, est mort ici en Afrique. Même Isaac voulait venir en Afrique. C'est Dieu qui lui avait empêché de ne pas venir. Donc, vous allez voir, même quand Roboam
a fui où Jéroboam avait fui Salomon, il a trouvé refuge en Égypte. Et aujourd'hui, je crois, il y a plusieurs théologiens qui sont d'accord avec moi que même Jérémie, après la prise de Jérusalem, après la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, Jérémie est descendu en Afrique. Et il est fort probable qu'il soit mort aussi en Afrique. Pas seulement lui. Et on parle de la reine de Saba. Il est de l'Éthiopie. Donc c'est non loin de chez nous. Et elle est allée jusqu'à Jérusalem. On dit que la quantité d'aromates qu'elle avait apporté à Salomon, Salomon n'avait jamais vu ça de sa vie, même la quantité d'or. Et ils ont eu même des enfants avec Salomon. Donc, et aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a des Juifs qui sont en Éthiopie. On les appelle ici, c'est des falachars ou des quoi. Donc, même parce que pendant la Première Guerre mondiale, l'argent ne se trouvait que chez des barons, des banquiers juifs. Et c'est l'argent, maintenant, les alliés pendant la Première Guerre mondiale n'avaient plus d'argent. Alors il fallait trouver l'argent chez des banquiers juifs. Et entre autres, c'est les barons de Rothschild qui acceptent d'emprunter l'argent aux alliés pour faire la guerre, finir la Première Guerre mondiale. Mais ils ne voulaient pas céder cet argent gratuitement. C'est pourquoi il dit, si je vous donne l'argent, vous allez me faire quoi? Ils ont signé un document pour dire, si vous nous empruntez l'argent, dans le cas où les alliés sortaient vainqueurs, alors un front juif sera ouvert quelque part, peut-être à Jérusalem. Mais ça n'a pas été le cas après la victoire des alliés, non. On a créé ce front-là en Ouganda, en Afrique. N'oubliez pas, quand on parle de l'opération de l'Antébé, 90 minutes où les Juifs devaient venir libérer leurs prisonniers en Ouganda. Mais ça montre que tout se passe avec l'Afrique. L'unique éthiopien qui allait adorer à Jérusalem pour rentrer dans son pays, c'est celui-là qui avait rencontré l'évangéliste Philippe. Et Philippe l'a baptisé. Donc l'évangile est arrivé plus en Afrique. Lorsqu'on a arrêté Jésus pour aller le crucifier, ce n'est pas un Européen qui a aidé Jésus à porter sa croix. C'est Simon de Cyrène. Donc il était originaire entre Libye ou Carthage ou Tunisie. Donc vous allez comprendre que l'histoire de la Bible, et puis n'oubliez pas, le tabernacle qui a été construit dans le désert a été construit pas avec l'argent des Juifs, non. C'est avec l'argent que les Égyptiens avaient donné aux Israélites qui sortaient de l'Égypte. Ils leur ont donné. Donc l'Afrique, au travers de l'Égypte, a donné l'or, a donné l'argent, a donné du bétail, a donné beaucoup de matériel. Et c'est ce qui a permis aux Juifs, par Moïse, sous la conduite de Moïse, à construire le tabernacle. Et donc, je vous ai dit la dernière fois que même le troisième temple, c'est l'Afrique qui va donner des moyens pour la construction de ce troisième temple. Et particulièrement ces moyens, c'est fort probable que ces moyens financiers partiront de la RDC. Donc, les Blancs n'ont pas joué un grand rôle dans l'histoire du salut plus que les Africains. Noir sur blanc, l'homme de Dieu vient de démontrer. Mais deux petites questions avant que nous puissions entrer dans l'ouvrage par rapport à la prophétie de la République démocratique du Congo. La première, laissez-moi, permettez-moi de vous prendre comme le mage que vous venez de citer, qui connaissait néanmoins faire la lecture de l'étoile, connaissant la valeur de chaque étoile. Ils ont connu que Jésus est donc un roi devait se naître et que l'étoile qui a apparu dans le ciel, c'était l'étoile du roi. La Bible nous dit que Dieu envoya son peuple dans la captivité. Et la Bible rajoute, si nous descendons, Dieu a écouté, il a vu la souffrance de son peuple et il est descendu pour sauver son peuple. Et ce peuple, moi, je m'aimerais considérer ce peuple comme mon pays, la République démocratique du Congo, où nous avons passé des temps de peine, de souffrance dans ces pays. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à vivre les époques passées, je dois le dire ainsi. Mais par rapport à la prophétie, vous venez de nous citer les prophéties données pour ce beau pays. Est-ce que nous sommes dans quelle étape?
l'étape où le Seigneur a vu la souffrance de son peuple, il est descendu. Où nous sommes dans l'étape où le Seigneur a fait quitter son peuple pour le faire voir le Canaan. Où nous sommes dans l'étape où Moïse doit taper afin que les enfants d'Israël puissent passer, traverser l'eau. Nous sommes déjà dans les Canaan. Nous sommes arrivés où? Dans les déserts, la République démocratique du Congo. Si vous êtes un mage, vous savez faire la lecture parce que vous avez entre les mains toutes les prophéties données pour ce pays. Où placerez-vous la République démocratique du Congo actuellement? Oui, je crois, comme je venais de vous dire, maman Tiffany, il y a beaucoup de périodes de la Bible qui correspondent avec l'histoire de notre pays. Avant, ça là c'est vraiment de l'histoire pire, avant la colonisation, ces pays, comme je vous ai dit, que le royaume Congo, il y avait beaucoup de royaumes, de petits royaumes, mais en tout cas, le royaume qui était le premier en contact dans notre pays avec l'homme blanc, c'est le royaume Congo ou le Né-Congo. Alors, donc, en 1275, comme je venais de vous dire, ce royaume-là a été fondé par un grand Né-Congo. Je vous ai cité le nom de Nimi Alukeni et Alliance Tinouenu. Alors, je vous ai dit que 2 siècles, le pays est découvert. Tout ce temps, le peuple ne connaissait absolument rien. C'est le temps de l'ignorance, il n'y avait rien. Et n'oubliez pas que notre pays est né comme État indépendant, pas dans notre propre territoire, non. C'est dans un territoire étranger. Et pire, nous sommes nés comme État, juridiquement, par là, nous sommes nés comme État indépendant, donc pas un État colonisé. Et nous sommes nés où? En Allemagne, à la conférence de Berlin. Alors, c'est là où les Blancs, les 14 puissances qui étaient présentes, se sont partagées l'Afrique. Alors, après ce temps, nous étions ce qu'on appelait à l'époque domaine de la couronne. Donc, c'est Léopold II qui faisait ce qu'il voulait. Vous savez que le Congo a connu des temps fâchés. On a coupé les bras, les mains à cause du caoutchouc, à cause de l'ivoire. De ce côté, surtout nos frères de l'Équateur ont souffert avec cette histoire de caoutchouc et avec cette histoire-là des ivoires. Et à l'est là-bas, nos frères, nos compatriotes ont souffert par la traite négrière, donc avec les typo, avec les Mwinyi Moara, les Mwinyi Dungumbi, les Bwanazige, les Kibonge. Donc, c'était vraiment un problème. Donc, nous étions pris en sandwich. Mais, en 1908, je crois, quand Léopold II meurt, vous savez qu'il y a eu des enquêtes, comment on a tué des gens, on a décapité des gens pour les caoutchoucs et l'ivoire. Alors, il y a eu des enquêtes qui ont été initiées par Edmond Morel, un juriste anglais qui a trouvé que non, on ne peut pas, ces indigènes, on ne peut pas les maltraiter jusqu'à ce point-là. Et il y a eu des protestations, des manifestations contre les mauvais traitements que le peuple congolais était en train de subir de la part d'un seul monarque égoïste européen, j'ai cité Léopold II. Alors, après ce temps, à sa mort, il va céder le Congo belge à la Belgique. Donc nous sommes nés comme un État indépendant et à la fin de sa vie, nous devenons comme un pays colonisé. Donc c'est vraiment un problème. Et puis, si je dois paraphraser le grand historien congolais Isidore Ndaïwel qui dit « Le peuple congolais ne savait même pas ce qui leur est arrivé. » Donc, ils n'étaient ni informés sur la portée juridique de la naissance de leur État comme État indépendant. Donc, ce sont des crimes, des crimes qu'on ne peut pas avoir le temps d'expliquer. Alors, après 80 années environ,
le pays accède à l'indépendance, donc à sa souveraineté nationale et internationale. Mais vous allez voir que, comme le disait un ami professeur, le Congo n'a jamais eu la chance avec ses politiciens. Et vous allez voir que en 1960, des troubles, Kasavubu qui révoque Lumumba, Lumumba qui révoque, alors l'armée a saisi cette opportunité-là pour faire son coup d'État et avec l'assassinat de Lumumba, le 17 janvier certainement, 1961 à Lubumbashi, et les gens comme Pierre Moulele, du Kwilu, la rébellion, donc c'était vraiment un problème pour notre pays. Mais bien que ça, tant bien que mal, le président Mobutu a essayé un peu de pacifier et il a compris qu'il devait unir. Merci, peuple de Dieu, c'est votre frère, le prophète Josué, Kitula Munongo. Naye kakapona mekako expliquer biso le 26 décembre. Donc c'est-à-dire, tant que Noël, samedi, nous avons la prière, il y a ma casse sur place, ma guérison miracle, il y aura des prodiges. Et même ceux qui ont des problèmes, des maladies, au moment où ils sont condamnés, au moment où même la vie, ils sont répondus. Cancer, sida, malade de sont monique et ma casse. J'ai un Dieu, il y a la capacité à obéir. Ma soeur me dit, mon frère, pendant le solo, dès que la sur le solo, comment le prophète Josué et la chaîne de la Bible, les Nazariens, samedi le 26, de Rosalawana, il y a 18h30, rejoindra à 4h du temps, il y aura des prophéties et nous allons libérer car onction, il y a guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que ce qu'aucun hôpital, beaucoup de foot à Mambonga, Bortolas, Mamakame Belebele. Ah, on a la Seigneur Bongote, l'homme a Seigneur qui est le Komoko. Soutenir Bissot, absolument chez les Nazariens, rien que n'importe petit rien, tous ont la connexion, parce que l'homme a la banga, même pour la comme on a signé à l'église, et que c'est la banga transport, et que c'est la banga matériel, et que c'est la Mamakame Belebele, et de sur la connexion, afin que jour et c'est la journée agréable. Problème là, il y a un problème à Lazare. Lazare pendant 4 jours de Sakoufaki, mais Christ a qui résisté. Mais c'est-à-dire problème là, on commence à la capacité et on peut faire une solution plus que ma docteur. Qu'on va prendre là. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile. Chantre de l'Éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany, une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur? Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel est un fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici, nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantre ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantino